deuxième partie de Cinémag. Et dans cette deuxième partie, eh bien, une invitée avec nous aujourd'hui, c'est Maëlle Verroul. Bonjour Maëlle. Bonjour. Maëlle, on t'avait déjà vue en tant que chanteuse chez nous. Là aujourd'hui, tu es en stage jusqu'à fin juin à mes côtés. Et donc on va pouvoir te retrouver au fur et à mesure des semaines. Tu vas nous chroniquer notamment des séries pratiquement chaque semaine. Mais aujourd'hui, j'avais envie de voir ce que c'était finalement que la cinéphilie chez les jeunes. En tout cas, qu'est-ce qu'on aime regarder, ton rapport au cinéma aussi. On parlera évidemment peut-être un petit peu de séries à toute fin, mais déjà, toi, tu fais un bac cinéma, tu pars de chez toi, c'était pas forcément ton lycée de secteur pour arriver au lycée Jérémy de la Rue. Pourquoi ce choix et quelle a été cette envie première? Alors de base, c'était pas du tout un lycée que j'avais prévu, en fait, que j'avais prévu de choisir. C'est une amie à moi qui m'a parlé de ce lycée et ma maman aussi. Et dès que j'ai visité, dès que j'ai su qu'il y avait cinéma, ça m'a tout de suite intéressée. Parce que justement, tu avais déjà dans l'optique de travailler autour de l'audiovisuel ou c'était juste quelque chose qui t'attirait et de te dire bah tiens oui finalement c'est une option comme une autre et j'ai plutôt envie de faire ça que italien ou latin ou je ne sais quoi. Au départ c'était juste une attirance. D'ailleurs je devais pas faire, j'avais pas prévu de choisir l'option au départ. Je voulais peut-être juste choisir la spécialité et puis après j'ai été en fait au premier cours d'option, voilà pour voir. Puis finalement je me suis inscrite concrètement à l'option cinéma. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressée et attirée, quoi. L'image, le son, mais surtout l'image. C'était surtout l'image. On t'a vu beaucoup travailler pendant ce temps-là. Vous étiez aussi une belle génération assez talentueuse dans la classe. Comment ça s'est passé justement de passer pour toi d'une simple idée sur un papier à la mettre en image, à la mettre en forme avec des belles réussites que vous avez réalisées en court-métrage? Eh ça a été un long travail. On a travaillé notamment pour le bac sur un court-métrage d'environ 10 minutes. C'est Je voulais juste te dire je t'aime. Donc c'était assez compliqué, on va dire, de chacun mettre ses idées en place, de faire un travail de groupe. Mais finalement, ça s'est bien déroulé. On a commencé par faire un scénario et après, on a commencé à prendre des contacts et on a trouvé une super maison où filmer et ça s'est trop bien passé. C'était une super expérience. Finalement, le cinéma, c'est aussi un travail en groupe. On est obligé de travailler à plusieurs. Ça aussi, c'était peut-être quelque chose de nouveau ou en tout cas d'intéressant. Oui, surtout qu'il y avait pas mal de caractères assez forts dans cette promotion. Mais on a réussi chacun à faire entendre nos idées. Et moi, pendant ce court-métrage-là, j'avais quand même, et souvent j'ai eu dans cette promo ce rôle-là de caméraman. Et le montage, c'était un peu tout le monde, mais surtout de caméraman. J'ai eu au début un rôle de réalisatrice sur certains autres projets, mais on va dire que c'était peut-être pas là où je me sentais le plus à l'aise, même si ça m'a plu. Et effectivement, l'image, c'est quelque chose que tu as gardé. On l'a dit, tu es chanteuse et autrice-compositrice à côté. Et notamment, moi c'est comme ça finalement que je t'ai repéré. Je t'avais connu au lycée, mais après je t'ai retrouvé là-dessus avec un clip où l'image était extrêmement belle. C'était largement aussi bon qu'un court-métrage. On le regardera peut-être tout à l'heure, mais tu apportes une vraie plus-value grâce à tes clips finalement. Merci beaucoup. C'était volontaire de ta part de bien travailler ça? Oui, déjà c'était vraiment de mettre en valeur ces personnes. Enfin, le but c'était vraiment de faire une belle image pour les mettre en valeur, pour que quand elles voient le clip, elles se disent ouais, je suis dans le clip et je suis content d'être là. Et sur ce sujet-là, sur cette maladie d'Alzheimer, du coup, c'était important de bien la représenter. Et l'image, l'esthétique pour moi, c'est quelque chose d'important, de montrer les choses, c'est aussi de mettre en valeur les gens et de bien les mettre en valeur. Bon, écoute, justement, moi je te propose au lieu qu'on regarde des bandes annonces dans cette partie-là, qu'on regarde directement le clip où là tu as tout fait sur aussi bien l'image que le montage également, évidemment musique et paroles. Ça s'appelle Alzheimer. Alzheimer tout simplement.
Il était une fois descendu du ciel un oiseau couleur bois aux petites ailes, message des cieux, des gens enfin heureux, venus pour sauver les souvenirs aimés. Comme le coucou des horloges anciennes réveillent d'un seul coup, les images reviennent et les réminiscences d'un passé lointain se dessinent comme une danse que l'on traite avec soin. Pour certains, les aigus se sont figés dans un vieux passé où ils croient encore vivre, où ils s'entendent toujours rire avec ceux qu'ils croient vivants, qui ne sont plus dans le présent. Pourquoi je ne me rappelle pas. Pourquoi je ne me souviens pas. Pourquoi je ne me rappelle pas. Pourquoi je ne me souviens pas. Les nouveaux instants ne peuvent s'ancrer, ils sont immédiatement gommés, pris dans un autre espace-temps. Ils en sont les seuls habitants. Leur cerveau est une photo de leurs moments les plus beaux. Au fur et à mesure des années, comme un dessin à la craie, balayé par la pluie, ils s'effacent, ne laissant aucune trace. Ils perdent mémoire des visages, leur unique livre a perdu ses pages. Pourquoi je ne me rappelle pas. Pourquoi je ne me souviens pas. Pourquoi je ne me rappelle pas. Pourquoi je ne me souviens pas. Parfois pris pour des fous du temps, ils ne comprennent plus les gens. Le monde leur est étranger, aucun repère pour les guider, perdus et sans boussole. Ils se laissent bercer par les gens qui les consolent. Ils oublient des précieux noms, ils blessent sans le vouloir. Ceux qui les aiment avec passion cachent devant eux leur désespoir, impuissants face à la situation, se posant sans cesse des questions. Pourquoi je ne me rappelle pas. Pourquoi je ne me souviens pas. Aidez-moi, je ne me rappelle pas. Aidez-moi, je ne me souviens pas. Ceux qui font tout pour éclairer leur noir, ce qui n'est pas toujours facile. Toujours ils continuent d'y croire, même si les acquis ne tiennent qu'à un fil. On vient de le voir, ce magnifique clip et surtout ouais, cette chanson que je trouve vraiment prenante et qu'on garde en tête. Voilà, je suis ravi qu'on en reparle aujourd'hui. Voilà, des personnes qui ont envie de le revoir, de le réécouter, où est-ce qu'ils peuvent trouver ça, Maë? Sur la chaîne YouTube Maëlita. Maëlita. Donc M-A-E-2-L-I-T-A. MAE2LITA, allez-y, et puis vous découvrez, je pense, un autre pan du travail de Maëlle là-dessus. Si on revient au cinéma, aujourd'hui, quel est le cinéma qui te donne envie de rentrer dans les salles obscures, de prendre du temps pour aller voir les films? Qu'est-ce que tu aimes? Alors, ce que j'adore dans le cinéma, c'est les films français. J'aime les comédies françaises, j'aime les films dramatiques. J'aime les films historiques, donc pas forcément français, les films historiques, mais les films animaliers également. Ouais, pour moi, c'est important de soutenir le cinéma français et je trouve qu'on a vraiment de très beaux films en France. Est-ce qu'il y a des films là, comme ça que tu as vus dernièrement qui t'ont marqué plus que d'autres? Alors, je vais peut-être revenir un petit peu dans le passé, mais bon, il y a un film qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part ». C'est tiré d'un livre d'Anna Gavalda. Et c'est une histoire qui est très prenante, très touchante, marquée par beaucoup de silence. Et ça nous prend directement aux tripes, quoi. Après, il y a aussi un film que vous connaissez sûrement tous, c'est Le Dîner de cons. Bien sûr. Voilà.
basique. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de raconter le scénario tellement qu'il est logique. Tout le monde l'a en tête et la précision des dialogues, la précision de la mise en scène et finalement c'est tout l'art de la comédie qui est là-dessus sur un quasi huis clos à 2-3 personnages, mais la justesse et le rythme en fait qu'on donne fait que la comédie elle peut devenir excellente ou elle peut rester que potache. Et effectivement, Le Dîner de Cons est sans doute l'une des grandes comédies françaises, ça c'est sûr. Ah oui, je ris pas facilement non plus au cinéma et là vraiment c'est un film qui m'a fait rire, mais vraiment. Après j'ai beaucoup aimé dernièrement le film donc Le Comte de Monte-Cristo et L'amour ouf. Pareil, je pense que vous connaissez tous, on en a vraiment beaucoup entendu parler. Ouais, on en a beaucoup parlé dans cette émission. Alors là, effectivement, on est loin des comédies habituelles, on est vraiment sur de la fresque. Pour l'un, une fresque historique, pour l'autre, une fresque semi-historique, parce qu'il y a quand même une partie qui se passe aussi dans le passé, mais des films d'ailleurs qui se ressemblent pas forcément, qui ont surtout une longueur qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, mais surtout qui ont un souffle absolument incroyable. Et là aussi, on n'a pas l'habitude de voir ça en France finalement. C'est vrai. Ce sont deux films assez... On dirait des films américains. Hein. Oui, tout à fait. Après, j'ai aussi beaucoup aimé donc un film un peu plus aérien, c'est Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier. Oui, bien sûr, avec Jean-Paul Rouve qui va suivre ses oies sauvages. Hein, exactement, c'est un jeune qui est un peu trop sur les jeux vidéo, qui va chez son père, qui est passionné de oies. Et en fait, il va se passionner lui aussi par ses oies et il va refaire le trajet migratoire des oies en ULM. Film très très beau, effectivement. Ouais. Exactement. Après, j'ai aussi également beaucoup aimé La Chambre des Merveilles de Lisa Asuelos. Donc, c'est avec Alexandra Lamy que j'adore. J'adore ces films d'une manière générale. À chaque fois qu'elle est au cinéma, j'y vais quoi. D'accord. Du coup, c'est l'histoire en fait de son fils. Donc, dans le film, elle s'appelle Thelma. Et malheureusement, il a un accident qui le conduit dans le coma, quoi. Et la mère va trouver dans sa chambre, pendant qu'il est dans le coma, un livre avec 10 de ses rêves. Et le but, ça va être pour elle de tout faire pour les réaliser. Et en les réalisant, elle espère à chaque fois qu'il va se réveiller. Yes, effectivement. Très beau film aussi. Est-ce que tu en as un dernier comme ça en tête? Oui, on va dire de manière générale, j'aime beaucoup les films de Virginie Efira. Et un film qui m'a particulièrement marqué, c'est Heureux Gagnant, qui raconte du coup l'histoire de gagnants au loto. Et ça devient un vrai cauchemar pour eux dans leur vie. C'est ça, tout va s'effondrer. Fabrice Eboué est absolument extraordinaire là-dessus, mais ils sont très nombreux parce qu'en fait, on passe de plein de scènes et puis voilà, il y a des choses qui s'entrecoupent. Mais voilà, rien ne va correctement sur ces gagnants du loto. On vous le conseille, c'est sur la plateforme MyCanal en ce moment d'ailleurs. Merci beaucoup Maëlle d'être passée par Brienne TV, puis on te retrouve très vite. Alors ce sera plutôt dans la 3e partie de Cinémag, mais en tout cas on te retrouve, je pense même dès la semaine prochaine. Merci Maëlle. Merci à vous. Et nous on se retrouve dans un instant justement pour cette 3e partie où on va basculer sur les plateformes. A tout de suite sur Brienne TV.